Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'attentat qui s'est produit à Londres, en Angleterre. Cet attentat, qui fut revendiqué par le groupe État islamique, s'est produit le 22 mars, un an jour pour jour après les attentats de Bruxelles. Parlons un peu plus en détail des événements. L'homme qui fit cette attaque fonça avec sa voiture sur la foule située sur un des ponts se rendant au Parlement de Londres vers 14h40. Il sortit alors de sa voiture devant la porte principale du Parlement de Westminster et poignarda un policier en essayant de s'introduire dans celui-ci. Quelques secondes plus tard, l'attaquant fut finalement abattu par la police. Les victimes sur le pont furent Kurt Cochrane, un homme américain de 54 ans qui était en voyage à Londres pour fêter les 25 ans de son mariage, et Aisha Freid, une mère britannique d'origine espagnole de 43 ans qui allait récupérer ses filles à l'école. Une autre victime succomba à ses blessures le jeudi 23 mars à l'hôpital, un Britannique de 75 ans nommé Leslie Rhodes. Un policier aussi fut poignardé devant la porte du Parlement. Il s'appelait Keith Palmer, avait 48 ans et sauva la vie de beaucoup d'autres personnes grâce à son courage héroïque. D'après les témoins, il n'était pas armé et fut poignardé à plusieurs reprises, et un député conservateur essaya de le réanimer, mais en vain. En tout, cette attaque prit la vie à 4 personnes et en blessa une quarantaine, ce qui fait d'elle l'attaque la plus meurtrière au Royaume-Uni depuis les attentats suicides en 2005. La police arrêta 3 personnes liées à l'attentat, mais la personne tuée dans la cour du Parlement fut identifiée comme étant Khalid Massoud, un Britannique de 52 ans, aussi connu sous les noms d'Adrian Helms et Adrian Russell Aho. Il n'est pas né et n'a pas été élevé dans la religion musulmane, mais s'est converti en 2004 car il s'est marié avec une musulmane. D'après sa famille, il était considéré comme un homme très religieux. Khalid avait déjà un casier judiciaire avant ses attaques. Entre 1983 et 2003, il a été condamné à plusieurs reprises pour agression, possession d'armes et troubles à l'ordre public. Il a même fait 2 ans de prison pour avoir poignardé un homme au visage dans un pub. La police cherche encore s'il a agi seul, inspiré par la propagande terroriste, ou s'il a été commandité et aidé. Suite à ces événements, un rassemblement interreligieux a eu lieu devant l'abbaye de Westminster. Des événements comme celui-ci se produisent à cause de conflits sociaux et culturels, surtout ceux liés à la religion. Comme vous avez pu le remarquer, beaucoup d'événements semblables à celui-ci se sont produits au cours des dernières années, comme l'attentat de Bruxelles et beaucoup d'autres. En 1990, environ 3887 attaques terroristes eurent lieu, tandis qu'en 2014, on peut en compter plus de 16 840 partout dans le monde. À quoi pensez-vous qu'est due cette hausse d'attaques terroristes dans le monde? Pensez-vous que ces attaques sont une raison valable pour que certains pays interdisent l'immigration de personnes venant des pays du Moyen-Orient? Que pensez-vous que les pays comme le Royaume-Uni pourraient faire pour mieux prévenir ces attentats?